Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir le pourpier ainsi que la recette du pourpier à l'échalote. Cette plante supporte les chaleurs de l'été, la sécheresse, les terrains pauvres. C'est donc des atouts pour en trouver pour notre consommation. Je vous invite à récolter uniquement ce dont vous avez besoin. On la trouve sur une longue partie de l'année. Cette plante est très intéressante au point de vue nutritif et paradoxalement une plante que les jardiniers n'apprécient pas vraiment de trouver dans leur potager. Le pourpier, connu également sous le nom de pourpier potager. Le pourpier est une plante qui pousse vraiment partout. Vous allez le trouver dans les prairies et plus particulièrement dans les terrains de nature pauvre, alors que cette plante est extrêmement riche pour votre organisme. Le pourpier aime les sols sablonneux. Nous le trouvons très souvent dans les jardins. Cette plante pousse au ras du sol. Elle rampe sur le sol. Description. Les tiges sont charnues, elles ont souvent une couleur rougeâtre. La plante est glabre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de poils. Les feuilles sont charnues, elles font penser à des feuilles d'une plante grasse. Elles ont une forme ovale, en forme de spatule. Elles sont sans cils, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de pétioles. Les fleurs sont petites et jaunes et elles ont 4 à 6 pétales selon la maturité de celle-ci. Le fruit est une simple capsule remplie de graines. Risque de confusion. Il n'y en a pas vraiment. Ou alors, il faudrait vraiment y mettre de la mauvaise volonté. Intérêt alimentaire, et oui, le pourpier a de grands intérêts nutritionnels. Alors, ne l'oubliez pas sur votre liste des plantes à explorer gustativement. En effet, les feuilles de pourpier contiennent une très forte teneur en protéines, vu que nous avons 40 grammes de protéines pour 100 grammes de pourpier sec. C'est simplement extraordinaire. Ceci représente la moitié de son poids sec. Pratiquement. Cela signifie que vous avez 8,8 grammes de protéines pour 200 grammes de pourpier frais. Vous avez des minéraux, du potassium, du magnésium, du calcium, du sélénium qui joue un rôle antioxydant majeur qui permet la dégradation cellulaire lorsqu'il y a production de radicaux libres. En l'absence d'antioxydants, les cellules ne fonctionnent plus correctement et les radicaux libres peuvent créer des dommages, notamment au niveau de l'ADN. Des stress oxydants répétés sont aujourd'hui mis en cause dans le vieillissement prématuré et le développement de certaines maladies comme les cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives comme Parkinson, etc. Tous ces minéraux sont essentiels au bon fonctionnement de notre métabolisme, de nos os, de notre système nerveux et musculaire. Pour l'assimilation du calcium, il nous faudra un peu de vitamine D et un peu de soleil. Cette plante contient 88 grammes de magnésium pour 100 grammes de plantes sèches. Cela suscite de l'intérêt, n'est-ce pas? Le pourpier contient des acides gras essentiels, 0,1% à 0,6% de son poids frais, ce qui nous fait entre 100 et 500 mg d'acides gras pour 100 g de plantes fraîches. Et ce n'est pas rien. Les acides gras les plus présents sont les acides gras alpha et gamma linoléiques.
Vous avez donc une combinaison d'acides gras oméga 3 et oméga 6. Peu de plantes contiennent autant d'acides gras essentiels dans la nature. Les vitamines pour 100 g de plantes fraîches. Vous avez 26 mg de vitamine C, 22 mg de vitamine E, des vitamines B1, B2, B3, B6 et B9. Avec toutes ces vitamines, vous comprenez l'intérêt de cette plante. Si vous consommez cette plante pour la première fois, je vous conseille de commencer par de petites quantités. Ceci est pour vérifier si vous n'êtes pas allergique à cette plante-là. En salade, elle a un goût acidulé. Le craquant de ses feuilles et tiges charnues sont agréables avec un aspect légèrement huileux. Ceci étant dû au fait qu'elle contient des acides gras essentiels. Comment cuisiner le pourpier? En salade, évidemment. N'oubliez pas, dans ce cas, de les passer au vinaigre à 8 degrés pendant 20 minutes. 3 cuillères à soupe pour un demi-litre d'eau. Le pourpier peut être utilisé seul ou accompagné avec du riz, des pommes de terre, avec les fruits du chêne, les glands, ce qui correspond à un repas complet et vraiment intéressant. Elle est très intéressante également pour le mal de gorge, la trachéite, la bronchite, mais pas que. Elle est intéressante pour soigner les cystites, inflammations dues au passage de petits calculs, par exemple. On peut la combiner à d'autres plantes. Son rôle est d'adoucir les muqueuses enflammées. Le pourpier peut avoir un petit côté laxatif, au travers de son côté un peu gras. Il va stimuler le foie. Il peut donc vous aider si vous avez une petite tendance à la constipation. Pour réaliser la recette du pourpier à l'échalote pour 4 personnes, il vous faudra un saladier de pourpier. Si toutefois vous souhaitez le préparer en salade, il vous faudra simplement le laver et le faire tremper dans les proportions de 1 demi-litre d'eau pour 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc à 8 degrés. Pour la recette du pourpier à l'échalote, il nous faudra du persil, des échalotes évidemment, du sel, du poivre et 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Dans un premier temps, il nous faudra laver le pourpier, le trier en morceaux comme vous le souhaitez. Moi, je mets des morceaux de 5 cm, 5-10 cm environ. Ensuite, mettre le pourpier dans une casserole et le recouvrir d'eau pour une cuisson de 5 à 10 minutes. Il faut que le pourpier reste craquant. J'ai choisi d'accompagner le pourpier avec du riz complet. Donc mon riz est en train de cuire et le pourpier va cuire doucement. Il faut qu'il reste craquant sous la dent. J'ai lavé le persil que j'ai coupé en petits morceaux et les échalotes que j'ai également lavées et coupées en rondelles. Le riz est cuit. Je vais maintenant faire revenir les échalotes avec 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, dans lesquelles j'ajoute le persil. Le pourpier est maintenant cuit. Je vais pouvoir
arrêter le feu et l'égoutter. J'ajoute le pourpier avec dans ma poêle où il y a les échalotes et le persil. Et je vais laisser revenir à feu doux quelques minutes, 1 ou 2 minutes. J'ajoute également un peu de sel et de poivre. Je vais ensuite procéder à la mise en assiette avec mon riz dans lequel il a simplement cuit à l'eau, hein, j'ai rien ajouté de plus. Et une part de pourpier. Et pour décorer l'assiette, j'ajoute une tranche de citron. Et voilà, mon repas est prêt pour aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de partager avec vos amis et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. À très bientôt mes amis et surtout, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous.